Boudaoud. Khadija, bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Je vous remercie pour l'invitation. Je crois que c'est la moindre des choses, parce que ce que vous faites aussi pour les malades est quand même plus intéressant que ce que nous disons ou nos propos, parce que il y va de la vie eh bien des patients. Donc voilà. Donc vous organisez un séminaire sur l'oncologie. Bon, c'est pas le premier. Vous avez l'habitude de participer dans plusieurs rencontres scientifiques, des colloques, et à chaque fois avec un thème précis. Mais cette fois-ci, vous allez l'organiser à Sétif, à l'université de Sétif. Ça sera à partir de jeudi, c'est ça? Oui, oui, à partir jeudi. du 27, oui. Voilà, alors donnez-nous plus d'informations. Oui, je vous remercie premièrement pour l'invitation, pour annoncer notre congrès. Le congrès, ça tourne autour de l'oncologie radiothérapie. Sachant que l'oncologie radiothérapie, elle fait partie de l'arsenal thérapeutique du cancer, à côté de l'oncologie médicale, de la chirurgie. C'est un moyen de traitement pour le cancer, et 70% des cancers sont traités par la radiothérapie. Elle intervient à tout stade, donc au stade précoce comme au stade avancé de la maladie et au stade métastatique. Ce congrès est organisé par la Société algérienne d'oncologie radiothérapie, qui a été agréée en septembre 2022. Donc c'est notre premier congrès après une attente de 30 ans, et les radiothérapeutes rêvent de créer une société. Alors peut-être qu'il faudrait expliquer un peu la différence qu'il y a entre la radiothérapie et la chimiothérapie, parce que bon, vous savez, les malades, c'est un traitement, mais peut-être qu'il faudrait expliquer pourquoi il y a la chimio et pourquoi il y a la radio. Oui, pour les deux traitements interviennent dans le traitement du cancer. L'oncologie médicale, donc c'est de traiter le malade avec un traitement systémique par voie parentérale ou bien par voie orale, pour agir sur la maladie en général, la maladie métastatique, la maladie même locale et métastatique. La radiothérapie, elle a un rôle également important dans le traitement du cancer. Elle traite la maladie locale lorsqu'on est dans une situation d'un stade précoce. Elle intervient également dans la maladie métastatique. On traite localement et à distance de la maladie métastatique. Donc les deux et la chirurgie, on n'oublie pas aussi la chirurgie qui intervient dans le traitement du cancer. Donc c'est les trois armes thérapeutiques inséparables qui interviennent dans le traitement du cancer. Alors là, dans votre congrès, vous allez parler de radiothérapie. Oui. Et comme c'est votre premier congrès, donc ça va être un peu une mise à jour des dernières techniques de traitement de la maladie. Oui, dans notre congrès, on va parler de l'évolution technologique de la radiothérapie en Algérie. La radiothérapie, elle a évolué en Algérie comme à l'échelle mondiale. C'était avant les années, dans les années 90, c'était la radiothérapie 2D, donc avec la cobaltothérapie. Actuellement, on est au stade de la radiothérapie conformationnelle, tridimensionnelle, où on traite la maladie, on cible le cancer, en épargnant les autres organes adjacents. L'IMRT, elle est introduite actuellement aussi en Algérie. Elle cible beaucoup plus. On peut augmenter la dose de la radiothérapie au niveau de la tumeur et épargner plus les organes à risque. Et dans ce congrès, on va, Inch'Allah, parler, on va discuter de l'implantation de la radiothérapie stéréotactique en Algérie. La radiothérapie stéréotactique, c'est une radiothérapie où on augmente plus
la dose au niveau de la tumeur, uniquement au niveau de la tumeur, et être plus prudent. C'est concentré, on va dire que c'est concentré sur en augmentant la dose par fraction et en réduisant l'étalement du traitement. Donc, la durée du traitement sera courte, c'est de 3 voire à 5 séances, tout en donnant une dose biologiquement équivalente à la dose classique au niveau de la tumeur. Donc, on va stériliser la tumeur. Et on peut imaginer que c'est un gain de temps, d'argent et de moyens aussi, parce qu'on peut libérer aussi des espaces pour d'autres malades, d'autant plus que, il faut dire que malheureusement, le cancer est de plus en plus répandu sous toutes ses formes. Mais il y a de plus en plus de malades. Oui, et le chiffre le cancer, ça augmente, chaque année ça augmente à l'échelle mondiale et même en Algérie. On a selon les données de Globocan 2020, en Algérie on a 58 000 nouveaux cas atteints du cancer. Donc on doit vraiment s'armer, on va dire, s'armer. Et là, à travers vos congrès, les rencontres scientifiques, c'est un peu, vous essayez un peu de vous mettre à jour, comme on dit, parce que c'est tendance maintenant, on dit mise à jour, parce que ça va avec l'informatique, c'est une mise au point un peu technique et technologique des dernières technologies d'intervention au niveau de la radiothérapie, je pense dans le domaine de l'oncologie, je pense que c'est ça. Alors, quels sont les participants? Est-ce que vous allez ramener des participants de toute l'Algérie? Comme notre congrès, on a deux thèmes à discuter dans le congrès, l'évolution de la radiothérapie, des techniques de radiothérapie en Algérie et l'association de la radiothérapie avec la chimiothérapie, la thérapie ciblée, l'immunothérapie dans le traitement du cancer. Donc, nous avons invité des experts, des chercheurs, des États-Unis. On a ça veut dire que c'est quand même un congrès international. Pourquoi on a choisi de France, d'Oman, de la Tunisie? On a choisi Sétif tout simplement parce que le siège de la société il est à Sétif. Et je suis la présidente de l'Algerian Society for Radiation Oncology. Donc c'est uniquement peut-être l'année prochaine on va changer le siège du congrès. Ça va être peut-être vers l'ouest ou le centre. Et à chaque année. Pourquoi pas le sud aussi pour ne pas bien sûr pour cibler plus grand nombre possible. Et notre objectif. C'est de former les jeunes par le séminaire et on va, Inch'Allah, organiser des workshops. Des workshops, ça ne va pas se limiter uniquement aux conférences. On va organiser des workshops au niveau des centres. Là où il y a des machines, on a des machines de radiothérapie, des accélérateurs qui sont de dernière génération. On a des équipes jeunes. On va les accompagner. On va les accompagner avec des experts étrangers, des experts des centres formateurs en Algérie. Donc, et on va les aider à implanter, comme par exemple dans le sud, où on a des centres, on a des machines sophistiquées, mais la technique MRT, elle n'est pas encore. Donc, on va les accompagner et on va, Inch'Allah, on va améliorer la prise en charge de nos malades dans tous les centres. Voilà, l'objectif c'est d'améliorer la prise en charge du malade quand il vient sans traitement et surtout d'écourter au maximum la période d'intervention de la chimio, enfin de la radiothérapie et essayer un peu d'écourter les souffrances des patients afin de les guérir le plus rapidement possible. Je pense que c'est ça l'objectif du médecin, c'est ça. Oui. Et même en radiothérapie, en matière de radiothérapie, la particularité de la radiothérapie, c'est que le médecin, on ne peut pas traiter un malade comme un médecin, il prend la décision, il met son protocole, il traite. C'est un traitement, c'est une décision d'une équipe. On travaille, même le médecin, il fait le contourage, il prend la décision de mettre telle dose ou telle dose dans tel organe ou tel organe. Et en fin de matinée, on se réunit
Et on projette nos traitements sur un data show et on décide de traiter le malade. C'est une décision de staff médical. Une décision collégiale, on va dire. Collégiale. On va travailler à distance en ligne avec nos collègues médecins jeunes au niveau des centres du Sud, au niveau de centres, et on va travailler. Ça sera, Inch'Allah, on va établir des procédures. On va travailler de la même façon dans tous les centres. Donc, ça sera, Inch'Allah. C'est un peu pour uniformiser le traitement, afin que tous les médecins prennent le même chemin thérapeutique pour essayer d'aider le malade. Parce que c'est important d'unifier un peu le traitement. C'est important pour vous. C'est important, c'est très important, oui. On a des malades, on a la particularité, on a c'est vrai des protocoles, des procédures qui viennent de l'Europe, des États-Unis, mais on n'a pas les mêmes malades. On n'a pas les mêmes stades de maladie. On doit donc établir nos procédures personnaliser un peu tout en se référant aux procédures européennes et mondiales. Et on va établir nos procédures en fonction de nos malades et en fonction de nos conditions et en fonction de nos moyens. Oui, de nos moyens. Voilà, c'est une question de moyens aussi, il faut le dire, même si maintenant il faut les nouveaux accélérateurs, l'appareillage, on va dire, technologique existe en Algérie pour la prise en charge du malade. Il suffit bien sûr de bien mener cette mission pour essayer de soulager. Je le dis soulager parce que l'annonce déjà, quand on annonce à un malade qu'il est atteint du cancer, c'est déjà il croit que c'est fini, c'est la fin du monde, c'est bon, c'est terminé. Mais c'est pas ça, docteur. Il y a toujours l'espoir d'être guéri. Il y en a beaucoup qui guérissent, il faut le dire. Bien sûr. On a des malades. J'étais à Constantine. Moi, j'ai fait l'école de Constantine et j'habite toujours Constantine. J'ai pris le poste de médecin-chef à Sétif en 2017. Mais vraiment, j'ai des malades qui ont été traités. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, 23 ans, 25 ans. Mais qui sont toujours là. Moi, j'ai 32 ans dans le domaine de l'oncologie et radiothérapie. Donc, j'ai des malades encore vivantes et... Alhamdoulilah. Ça veut dire que l'on guérit, il ne faut pas trop, on va dire, dramatiser, parce qu'on a tendance à dire, le cancer c'est fini. On n'ose même pas le prononcer. Oui. Pour le cancer, il faut le prendre en charge à temps les malades. Le dépistage et la prévention aussi ont un rôle très important dans c'est surtout ça, la prévention et puis la prévention. Plus on prend rapidement en charge la maladie. Le dépistage, le diagnostic précoce de la maladie, c'est très important. Concernant les autres centres de radiothérapie qui sont implantés au sud ou bien c'est des centres qui ont des machines, des accélérateurs de haute gamme. Donc, ça manque uniquement la formation. Voilà. C'est des jeunes qui ont été recrutés. Les centres formateurs sont tous au nord. Donc, c'est des jeunes, on doit les accompagner pour prendre en charge les malades. D'où l'intérêt de ces rencontres scientifiques, comme le congrès que vous allez organiser, qui est une façon un peu on va dire, de recycler, de montrer comment on traite, de montrer les dernières technologies. Je pense que c'est très important, surtout pour les jeunes médecins, de participer à vos congrès. Je pense que voilà. Donc c'est des discussions, on aura des conférenciers, on va échanger nos expériences à travers au niveau des différents centres, au niveau à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, européenne. Donc, c'est des discussions et c'est des échanges d'expériences et ça sera bénéfique et c'est une formation pour les résidents en radiothérapie, les médecins, formation médicale continue. C'est quand même... c'est très intéressant. Donc, on rappelle que c'est le jeudi, vendredi, 27, 28 et 29 voilà, à Sétif, à l'université Farhat Abbas de Sétif. Oui, au niveau de l'auditorium ou le Qasim
Bnait Belkacem, à l'université Farhat Abbad Sétif. De Sétif, voilà. Oui. Si vous voulez ajouter un dernier mot, peut-être pour inviter tous les oncologues, les jeunes surtout, pour venir. Oui. J'invite tous les oncologues radiothérapeutes et les physiciens médicaux, les professionnels de la radiothérapie, nos collègues oncologues médicaux, parce qu'on aura des conférences aussi sur l'oncologie médicale, la chirurgie, la napath, les anatomopathologistes, les étudiants, donc à participer et à assister à ce congrès, à cet événement. Voilà. C'est bien de signaler que c'est un événement scientifique quand même digne d'être. D'abord, ça vaut la peine de faire le déplacement, je pense à Sétif. Voilà. Docteur Boudaoud Khadija, merci d'être venu pour parler de votre séminaire. J'espère qu'on se retrouvera encore pour faire le point de cette rencontre scientifique et puis d'autres rencontres scientifiques, surtout dans le domaine de l'oncologie. On vous souhaite bon courage pour ce séminaire qui se déroulera, je vous le rappelle, les 26, 27 et le 27, 28, 29 à Sétif, à l'université Farhat Abbas. Voilà, docteur Boudaoud, merci. On vous souhaite un bon retour à Sétif. Merci. Et puis à très bientôt.